Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Mes chers, on a vu que la phrase se compose de deux grandes parties. La première partie, on l'appelle le groupe nominal sujet. La deuxième partie, on l'appelle le groupe verbal. Le groupe verbal, elle est composé du verbe plus le complément. Ce complément, il peut être un complément d'objet direct qui répond à la question qui, quoi, après le verbe bien sûr, ou un complément d'objet indirect qui répond à la question à qui, à quoi, de quoi, et bien sûr après le verbe. On a déjà vu que ces compléments, soit complément d'objet direct ou le complément d'objet indirect, on les appelle des compléments essentiels dans la phrase. On ne peut ni les déplacer ni les supprimer. Dans une phrase, on peut rencontrer uniquement le complément d'objet direct. D'autres phrases, on peut rencontrer uniquement le complément d'objet indirect. Dans d'autres phrases, on peut rencontrer deux compléments d'objet. Donc le premier, il va prendre sa nomination, quel que soit complément d'objet direct ou bien indirect. Le deuxième, on peut l'appeler le complément d'objet second ou bien le complément second. Le complément d'objet second, c'est-à-dire elle vient dans la seconde partie ou bien elle vient en deuxième lieu. C'est clair? Alors, la phrase, elle peut aussi contenir d'autres compléments. Mais cette fois-ci, ce sont des compléments supplémentaires. Ce sont des compléments qui vont nous donner d'autres informations pour enrichir la phrase, bien sûr. Ces compléments, on les appelle compléments secondaires ou bien les compléments circonstanciels. Je vais écrire le titre. Les compléments circonstanciels. Alors, les compléments circonstanciels, d'après leur nom, alors ils nous donnent des informations sur les circonstances de l'action, comment elle a été faite cette action où elle s'était déroulée, cette action quand elle a été s'est déroulée. Donc, il va nous donner d'autres informations supplémentaires. Ces compléments circonstanciels, on les désigne, ou bien on les désigne par C. Ces compléments circonstanciels, on peut les déplacer comme on peut les supprimer. Et le sens de la phrase, il ne va pas être modifié, il va rester le même. D'accord? Alors, il y en a pas mal de types de compléments circonstanciels. Alors, on peut trouver le complément circonstanciel, alors toujours CC, de lieu. On peut trouver le complément circonstanciel du temps. On peut trouver les compléments, ou bien il y a aussi le complément circonstanciel de manière. Complément circonstanciel de moyen. Complément circonstanciel de cause. Et le complément circonstanciel de but. Il y en a aussi d'autres.
il y a de circonstances, de conséquences, de conditions, il y en a pas mal d'autres. Alors, ces compléments circonstanciels, ils peuvent prendre ces abréviations. Alors, complément circonstanciel de lieu, on le symbolise par CCL. Du temps, CCT. De manière, CCM. Du moyen aussi, CC, mais on va mettre Y. Du moyen. De cause, C, C, C. De but, C, C, B. Alors maintenant, pour trouver ces compléments circonstanciels dans la phrase, on pose certaines questions. Alors, pour trouver le complément circonstanciel de lieu, on pose la question où, d'accord, d'où, ou bien par où. D'accord? Alors, quelques exemples pour ces questions. Alors, où, par exemple, je vais dire il va à l'école. Alors, je pose la question où elle va. Il va à l'école. D'accord? Alors, pour la question d'où, je vais proposer la question il revient du travail. Alors là, je pose la question il revient d'où? Il revient du travail. Troisième, par où? Je vais choisir par exemple il s'enfuit. Il a pris la fuite. Hein? Il s'enfuit par la mer. Surtout si on regarde un film où il y a un malfaiteur ou bien un cambrioleur ou bien je ne sais pas. Alors, il va prendre la fuite par la mer. Donc, il va à l'école. J'ai répondu à la question où elle va. Il revient d'où? D'accord? De son travail. Il s'enfuit par où? Par la mer. Alors maintenant, pour le complément circonstanciel du temps. Alors, pour ceci, on pose la question quand? D'accord? Ou bien aussi, on peut trouver une fréquence. Alors, quand, exemple, elle se lève, elle se lève tôt, par exemple. Alors, on va poser la question, quand elle se lève, la réponse, c'est elle se lève tôt. D'accord? Alors, le complément circonstanciel du temps, il peut nous indiquer un temps, comme il peut nous indiquer une fréquence. Une fréquence, c'est-à-dire une répétition. Par exemple, on va dire chaque jour, il fait, alors quand, alors il peut indiquer le temps, il peut nous indiquer une fréquence, je vais l'écrire, une fréquence, exemple, chaque
chaque jour, virgule, je fais du sport, par exemple. Je fais du sport. Alors, chaque jour, c'est une fréquence ou bien c'est une répétition. Chaque jour, je fais cette chose-là. Alors, il peut aussi nous indiquer le complément circonstanciel du temps. Il peut nous indiquer aussi la durée, combien ça dure. Par exemple, alors je vais écrire, elle peut nous indiquer sur la durée, c'est-à-dire combien du temps. Alors, je vais proposer une phrase, je vais dire par exemple, elle est, alors je vais l'écrire avec le noir, comme ça, pour ne pas confondre, d'accord? Elle est en France, elle est en France depuis 5 ans, par exemple. Alors, le complément ici circonstanciel du temps, c'est depuis 5 ans. Alors, depuis 5 ans, c'est une durée. Hein? C'est une durée qui indique un moment, un certain moment. D'accord? Alors, maintenant, on va passer au complément circonstanciel de manière. Alors là, elle répond à la question comment. Comment? Alors, par exemple, elle est partie en courant ou bien elle est partie en colère. D'accord? Elle est allée en colère. Alors, comment elle est allée? Elle est allée en colère. Ah, c'est la manière, c'est la façon, c'est la façon par laquelle elle est partie. Alors, le complément circonstanciel de moyen, c'est-à-dire par quel moyen s'est faite cette action, d'accord? Par quel instrument? Alors, je vais mettre, alors, par quel instrument? Je vais l'écrire. Par quel instrument s'est faite l'action? C'est faite l'action. Alors, si je propose une phrase, je vais dire, alors un exemple, par exemple, alors un exemple, Omar, alors je vais dire, exemple, Omar a téléphoné, Omar a téléphoné à Ali, par exemple, à Ali par son téléphone. Alors, je pose la question, par quel moyen Omar a téléphoné à Ali? La réponse, c'est par son téléphone. D'accord? Alors, de cause, on pose la question, on pose à cause de quoi, hein? D'accord? À cause de quoi ou bien pourquoi? D'accord? Alors, de cause, on pose la question à cause de quoi? Alors ici, point d'interrogation. Alors, par exemple, ici, à cause, un exemple, je vais dire, Selma est
est absente à cause de sa maladie. À cause de sa maladie. D'accord? Alors, la question, à cause de quoi Selma est absente? Alors, Selma est absente à cause de sa maladie. C'est le complément circonstanciel de cause. Alors, il nous reste le complément circonstanciel de but. On pose la question pourquoi? Alors, on pose la question pourquoi et on va répondre pour quelque chose ou bien parce que quelque chose. Alors, je vais proposer une phrase. Lina. Alors, Lina va voir par exemple Anita pour aller au cinéma avec elle. Alors, la question qu'on va poser ici, alors pourquoi Lina va voir Anita? La réponse, c'est que Lina va voir Anita pour aller au cinéma avec elle. Alors, c'est ça la réponse de complément circonstanciel de but. Alors, mes chers, comme je viens de vous dire, les compléments circonstanciels, ce sont des compléments circonstanciels supplémentaires. On peut les déplacer comme on peut les supprimer. Il y en a plusieurs types. Alors, je vous ai cité le complément circonstanciel de lieu. On pose la question où, d'où, par où. Le complément circonstanciel du temps en réponse à la question quand, il peut indiquer un moment, un certain moment, ou bien une fréquence, ou bien une durée. Le complément circonstanciel de manière, elle répond à la question comment, c'est-à-dire la façon la façon avec quoi elle est faite cette action, ou comment elle s'est faite. Et il y a le complément circonstanciel de moyen, c'est l'instrument ou bien avec quoi cette action est faite, d'accord? Alors ça, on ne le rencontre pas souvent. Le complément circonstanciel de cause, elle répond à la question à cause de quoi, d'accord? Et le complément circonstanciel de but qui répond à la question pourquoi. Alors maintenant, je vais vous proposer quelques phrases. Vous allez souligner les compléments circonstanciels qui se trouvent dans chaque phrase et par la suite, vous allez indiquer la fonction. Et lorsqu'on dit la fonction, c'est-à-dire est-ce que c'est un CCL, un CCT, un CCM, un CC moyen, un CCC ou bien un CCB. D'accord? Il y en a, j'ai dit, d'autres de conditions de conséquences, etc. Mais au primaire, on s'intéresse le plus souvent au lieu, au complément circonstanciel du temps, le complément circonstanciel de manière, complément circonstanciel de cause, le complément circonstanciel de but. Alors les autres compléments, vous allez les rencontrer au secondaire. Alors préparez-vous pour un exercice, donc un cahier et des stylos et on va commencer tout de suite. Alors mes chers, pour l'exercice que je vous propose, je vais lire tout d'abord la consigne. Souligne les compléments circonstanciels en indiquant leur sens, c'est-à-dire leur fonction. Est-ce que ce sont des compléments circonstanciels de lieu, de manière, de temps, de moyen, de cause ou bien de but? Alors je vous ai proposé 11 phrases.
Alors, essayez d'écrire en même temps. Je vais lire chacune de ces phrases, on va la traiter et par la suite, on passe à la phrase suivante. Alors, la première, écrivez. Dans la salle d'attente, les patients sont nombreux. Je répète, dans la salle d'attente, les patients sont nombreux. Alors, dans cette phrase, où est le complément circonstanciel? Vous l'avez trouvé? Oui, c'est très bien. Alors, je vais poser la question. Où les patients sont-ils nombreux? Où sont-ils nombreux? Ils sont nombreux dans la salle d'attente. Alors, je vais souligner dans la salle d'attente. Donc, ici, la question que j'ai posée, c'est où? Donc, c'est un complément circonstanciel de lieu dans la salle d'attente. Et comme vous voyez, le complément circonstanciel ici de lieu, il vient après dans. Donc, dans, il indique, c'est un adverbe de lieu qui nous indique le lieu. La deuxième phrase, alors essayez de la recopier, elle est courte. La file avance lentement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la file avance lentement? Alors, lorsqu'on veut acheter quelque chose ou bien on veut prendre quelque chose et il y en a plusieurs personnes qui veulent cette chose, alors on fait la file, c'est-à-dire que la queue, l'un après l'autre, d'accord? Alors, la file avance lentement. Alors, quelle est la question qu'on va poser ici? Comment la file avance? Comment la file avance? Et la réponse, c'est avance lentement. Donc, lentement, c'est un adverbe qui nous indique la manière, comment la file avance. Donc, c'est un complément circonstanciel de manière. D'accord? On passe à la phrase numéro 3. J'écrirai ma carte postale demain. Je répète, j'écrirai ma carte postale demain. Alors, quelle est la question qu'on va poser ici? Quand j'écrirai ma carte postale? Quand? Et lorsqu'on dit quand, c'est pour chercher le temps. Donc, j'écrirai ma carte postale demain. Alors, demain, là aussi, c'est un adverbe du temps, d'accord, qui nous indique demain. Donc, c'est un complément circonstanciel du temps. CCT. D'accord? Je passe à la quatrième. Je me suis trompée dans les chiffres ou bien le nombre des phrases. Une minute, je m'excuse. Alors, je passe à la cinquième. Pardon, à la quatrième. Hein. J'ai perdu les pédales. Hein. Je m'excuse. Alors, la quatrième phrase. Dès la nuit tombée, le loup sortit de la forêt. Alors, quelle est la première question que je vais poser? Ou bien, je répète encore la phrase pour bien saisir. Faites bien attention, suivez. Dès la nuit tombée, le loup sortit de la forêt. Quelle est la question qu'on va poser? Premièrement, quand le loup sortit de la forêt? Quand? Hein, c'est le temps, on cherche le temps. Alors, la réponse est dès la nuit tombée. Alors, dès la nuit tombée, c'est un complément circonstanciel du temps. Mais faites bien attention, mes chers, dans cette phrase, il y a un autre complément circonstanciel. Alors, on va dire, dès la nuit tombée, le loup sortit d'où? Le loup sortit d'où? Alors, le loup sortit d'où? De la forêt. Alors, de la forêt, alors on a répondu à la question d'où. Ça veut dire, c'est un complément circonstanciel de lieu.
Je passe à la phrase numéro 5. Je vais la lire. Elle est partie en claquant la porte. Elle est partie en claquant la porte. Alors, quelle est la question qu'on va poser ici? Comment elle est partie? Comment elle est partie? Elle est partie en claquant la porte. Je crois qu'elle était énervée. Alors, la réponse à cette question, à la question comment, qu'est-ce qu'elle nous indique? Elle nous indique un complément circonstanciel de manière. C'est bon? Je passe à la phrase numéro 6. Je vais la lire. Ce matin, nous avons pris le bus scolaire. Ce matin, nous avons pris le bus scolaire. Alors, la question qu'on va poser ici, quand nous avons pris le bus scolaire? Quand? Ce matin. Donc, ce matin, c'est un complément circonstanciel du temps. C'est bon pour ces 6 phrases. Alors, avant de passer à la deuxième série de phrases, tout à l'heure, on a dit que le complément circonstanciel en général, on peut les supprimer comme on peut les déplacer. Alors, par exemple, dans la salle d'attente, les patients sont nombreux. Je peux commencer par les patients et je vais commencer par L majuscule parce que c'est le début de la phrase. Les patients sont nombreux et je vais déplacer dans la salle d'attente à la fin. Donc, je vais obtenir les patients sont nombreux dans la salle d'attente. Autre, par exemple, si je prends par exemple la troisième, j'écrirai ma carte postale demain. Alors, demain ici, elle s'est placée à la fin de la phrase. Je peux commencer par, je vais écrire demain et je vais mettre des majuscules parce que c'est le début de la phrase. Demain, virgule, j'écrirai ma carte postale. Comme je peux le supprimer complètement et je vais écrire tout simplement, j'écrirai ma carte postale, point. Et je termine là. D'accord? Alors, comme on a dit, les compléments circonstanciels, ils peuvent se déplacer comme ils peuvent être supprimés. Alors maintenant, on va continuer, on va terminer avec notre série de phrases. Alors, on est arrivé à la phrase numéro 7. Alors, je vais la lire. Il a accroché ce tableau au mur avec un clou. Il a accroché ce tableau au mur avec un clou. Alors, quelle est la question que je vais poser ici? Avec quoi il a accroché ce tableau au mur? Je répète, avec quoi? Et lorsque je pose la question avec quoi, c'est-à-dire je cherche l'instrument par lequel ou bien avec lequel elle a accroché ce tableau au mur. La réponse, avec un clou. Donc, avec un clou, c'est quoi? C'est un complément, je vais l'écrire ici, c'est un complément circonstanciel de moyen. De moyen. C'est-à-dire, c'est un ustensile ou bien un instrument avec lequel il a accroché ce tableau au mur. D'accord? C'est de moyen. Je passe à la phrase numéro 8. Je trouve une pièce. Je trouve une pièce par terre. Alors, une pièce quoi? Une pièce de monnaie, bien sûr. 1 dirham, 5 dirhams, 10 dirhams, 1 euro, n'importe. Alors, je trouve une pièce par terre. Alors, je vais poser la question où je trouve une pièce. Où tu as trouvé une pièce, par exemple. Alors, la réponse est par terre. Et par terre, c'est un complément circonstanciel de lieu. Par terre.
la phrase numéro 9. Ma sœur pleure à cause des enfants qui l'embêtent. Je répète, ma sœur pleure à cause des enfants qui l'embêtent. Alors, à l'école, bien sûr, il y a des enfants, des élèves gentils, des élèves méchants, des enfants qui embêtent les autres, qui dérangent les autres. Alors, et il y en a des élèves qui sont battus ou bien qui pleurent tout le temps parce que les autres, ils les dérangent. Ils ne les laissent pas jouer tranquillement. Hein, d'accord? Alors, il faut éviter ça aux écoles. Alors, ma sœur pleure à cause des enfants qui l'embêtent. Alors, je vais poser la question, hein, à cause de quoi ma sœur ou bien ta sœur pleure? À cause de quoi? Alors, la réponse, ma sœur pleure à cause des enfants qui l'embêtent. Et à ce moment-là, c'est un complément circonstanciel de cause. Et lorsqu'on dit de cause, c'est 3C. Complément circonstanciel de cause. La dernière phrase, c'est la 10e. La 10e phrase. Je suis déçue. Je suis déçue parce que j'ai eu une mauvaise note. Je répète, je suis déçue parce que j'ai eu une mauvaise note. Alors ici, je suis déçue. Alors si c'est moi, je vais lui ajouter un E parce que je suis féminin. Si c'est un garçon, hein, c'est qui parle, il va mettre uniquement le U parce que le participe passé, il s'accorde à toujours avec le sujet lorsqu'il est conjugué avec l'auxiliaire être. Donc, je suis déçue, ça c'est entre parenthèses. Je suis déçue parce que j'ai eu une mauvaise note. Alors, la question, pourquoi tu étais déçue? Pourquoi tu es déçue? Pourquoi je suis déçue? Tout simplement parce que j'ai eu une mauvaise note. Alors là, c'est pourquoi, la réponse de la question pourquoi. Donc, c'est un complément circonstanciel. Alors, je suis déçue parce que j'ai eu une mauvaise note de but. Alors, ici, parce que, on répond à la question pourquoi, d'accord? On peut mettre pour, par exemple, je suis contente pour ces bonnes notes. Alors, je vais l'écrire. Je suis très contente pour tes notes ou bien pour ces notes. Pour ces belles notes. Ces bonnes notes. Pour ces bonnes notes. Et là, je pose la question, pourquoi tu es très contente? Je suis contente pour ces très bonnes notes. À ce moment-là, là aussi, c'est un complément circonstanciel du but. Alors, mes chers, je viens de terminer ma séance. C'est une séance de révision. C'est une séance de révision pour se préparer à la prochaine rentrée scolaire. Alors, je vous promets de vous faire une autre révision concernant les types de phrases ainsi que les adjectifs. Donc, à une séance prochaine, Inch'Allah. Au revoir et à bientôt.